Bonjour à tous, je vous souhaite déjà un bon dimanche et on se retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog qui a été, je crois, lancé par Sabrina Passion des Oracles et qui va être suivi par pas mal de personnes. Il y aura Hugues de la chaîne Saint-Cide, Angel Taena, ma belle Nat, Miss Florence et il y en aura plein d'autres. Voilà, donc si vous voulez aller voir, on fait tout ça comme d'habitude ensemble et c'est ça qui est chouette. C'est un vlog... disons, où on va parler des jeux un petit peu oubliés dans les fonds de nos armoires, ceux qu'on a dans nos armoires et qu'on n'utilise plus trop, qui restent dans l'ombre. Et comment vous dire à quel point je maudis cette vidéo, parce que, bon, vu l'étendue de ma collection, vous doutez bien que j'en ai beaucoup et qu'il y en a pas mal que je n'ai pas le temps d'utiliser. En fait, comme Sabrina dit, c'est pas faux, on a tendance à utiliser toujours les mêmes. Moi, j'ai mis sur mon bureau ceux que j'utilise le plus, mes chouchous d'amour. Et évidemment, il y en a beaucoup qui restent dans les armoires, parce que vu la collection que j'ai, c'est impossible que je les emploie tous. Il y en a que je garde et que j'aime moins, mais que je garde pour ma collection, voilà. Donc, en plus, j'ai vu, j'étais prévenue de ce vlog il y a 2-3 jours, et comme vous le savez, mes enfants sont en congé, et cette vidéo est prévue donc pour dans 2-3 jours. Donc, je pense que je vais la fractionner en plusieurs morceaux que je collerai ensemble après. Je vais faire armoire par armoire. Je vous le dis déjà à l'avance, ce vlog va être très long. Donc, prenez un petit café, installez-vous confortablement, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez. Parce qu'elle va être très très longue. Donc, j'ai déjà pris une partie des jeux près de moi. Des jeux, à savoir que, bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai ma collection depuis 20 ans. Donc, il y en a qui forcément reste un peu plus dans l'ombre. Alors, on va commencer avec le premier qui va ouvrir le bal. L'oracle, le manuscrit, voilà, que j'emploie plus trop. Mais je l'aime beaucoup, mais je sais pas, il est dans l'armoire et il y reste. De Gérard Barbier, pourtant, j'aime beaucoup ses illustrations, mais bon, il y en a d'autres qui passent avant et bon, j'avoue que j'ai pas toujours le temps non plus de faire des tournantes. Donc, il y a déjà celui-ci. Et en même temps, ça me donnerait presque envie déjà de le ressortir. Donc ça, c'est déjà le premier qui reste dans mon armoire. Oui, Maya, je vais te prendre. Il y a mon petit chien qui veut venir sur mes genoux. Attends, Maya, couche-toi. Ensuite, il y a celui-ci aussi, l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte, que j'ai déjà depuis un petit moment. Et il est resté dans l'armoire aussi. Mais il est magnifique. J'avais la version où il y avait un souci avec une carte. Les illustrations sont magnifiques. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait eu un petit souci d'impression avec une carte. Elles avaient un dos, je crois, qui était pour une série de cartes. Il faut savoir que c'est des dos, il me semble, différents. Non, c'est pas ça. C'est la série qui était différente. Je ne sais plus. Enfin, voilà. Il y avait un petit problème dans une série. Je ne sais plus laquelle, mais ça n'empêche pas de l'utiliser. Et il est magnifique, pourtant. Avec des animaux. Il est vraiment très beau. Maya, reste tranquille. Où tu descends. Voilà. Vous voyez, il est vraiment très beau. Avec le requin. Hop, hop, hop. Mais je ne sais pas, il est resté dans les jeux oubliés. Je pense que je devrais... mais c'est le temps qui me manque. Bon, comme vous le savez, je vis seule avec mes 3 enfants. La routine, toujours aller les conduire à l'école. Et là, la vie fait que j'ai pas le temps de me dire une fois par semaine, par exemple, je m'arrête et je choisis les jeux pour la semaine. Et du coup, je choisis la facilité Maya. Maya qui saute sur la table. Et je prends toujours les mêmes. Alors, celui-ci fait partie des jeux magnifiques que je n'emploie jamais, tout simplement parce qu'il est en anglais. C'est le Spirit of the Animals Oracle de Jody Bergsma, qui est magnifique. J'ai toujours eu l'espoir qu'il soit traduit un jour en français. Mais oui, il est chez US Game, pourtant, un jour peut-être. Celui-ci mériterait vraiment, mais vraiment d'être traduit. Le dos est comme ceci. Et les illustrations sont tout simplement magnifiques. Bon, pourtant, c'est vrai qu'il n'y a pas des masses à traduire. Je crois que celui-là, c'est un de mes chouchous sur les animaux en plus. Si celui-ci pouvait sortir en français, ce serait merveilleux. Ça me donnerait envie de le remettre de côté. Mais comme je ne parle pas assez bien l'anglais, même ça, j'arrive pas encore à le traduire. Et
bah du coup, j'ai pas le temps. Voilà, c'est dommage parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment, vraiment beau. Donc, si celui-là, un jour, pouvait être traduit en français, ben, maison d'édition, écoutez-moi, traduisez-le en français. Voilà, il est vraiment très, très joli. Voilà, mais celui-là est déjà sorti depuis un petit moment. Hein. Je ne sais pas si elle a la date d'ailleurs. 2018, donc il est, bon, c'est pas si vieux non plus, mais... Et le guidebook est comme ceci. Voilà. Un magnifique jeu sur les animaux. Quoi d'autre? Celui-ci que j'ai acheté et que j'ai pas trop utilisé non plus. J'en ai plusieurs comme ça. D'Alana Fairchild que j'ai acheté parce que tout le monde en parlait pour la collection. Et finalement, je les utilise pas tant que ça parce qu'Alana Fairchild, c'est quand même assez beaucoup de textes à lire aussi. C'est des jeux où il faut beaucoup travailler. Mais je l'aime, hein, l'oracle du cercle divin. Voilà. Et moi, j'ai la particularité d'avoir celui où... La maison d'édition s'était trompée de dos. Ils avaient mis le dos d'un autre jeu d'Alana Fairchild. Bon, ça a été corrigé depuis, mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Et il est sur le thème du cirque. Regardez comme elles sont belles. Il y en a qui ne l'aimaient pas du tout, parce qu'il y avait des cartes qui avec des clowns et ça leur faisait peur. Moi, personnellement, je trouve très beau. Voilà, mais bon... encore une fois. Et il y en a tellement qui sortent de ces temps-ci, des beaux, qu'au final... j'utilise ceux que je reçois pendant un moment et puis j'ai pas le temps d'utiliser les plus anciens. Voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, le cirque divin, mais je ne l'emploie pas. Pas trop. Voilà. Ensuite, celui-ci aussi est resté dans mon armoire à l'endroit. Rêvez de votre animal totem de Scott Alexander King. Voilà, comme ça. Avec un pochon jaune, je m'en souvenais même plus. Voilà, le guidebook. Je sais pas pourquoi, parce que j'en ai d'autres. Ah oui, celui-ci est arrivé avec 2 cartes en plus dans le jeu, c'est vrai. Il avait la particularité de... J'avais reçu les cartes en double, du coup je les ai laissées dedans. J'y avais vu un signe d'ailleurs que je devais peut-être me pencher sur ce message-là. Du coup, les cartes sont très belles aussi. Hein. Mais encore une fois... j'en ai d'autres qui sont arrivés après, beaucoup d'autres sur les animaux. Et du coup, celui-ci est resté dans l'armoire. Pourtant, il est très joli. Hein. Il me faudrait, parfois je le dis, hein, il me faudrait des journées de 48 heures, des années avec plus de jours, plus de temps pour pouvoir les utiliser tout ce que j'ai. Voilà. Et le dos est comme ceci. Donc celui-ci aussi fait partie de ceux qui restent dans l'ombre. C'est pas pour ça que je ne les aime pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est juste que il y en a d'autres qui les ont remplacés. Voilà. Alors, celui-ci aussi que j'ai acheté parce que j'avais eu un coup de cœur pour les illustrations. Et finalement, je ne l'ai pas vraiment beaucoup employé. Je l'ai mis dans l'armoire. Et c'est pas un jeu qu'on voit beaucoup. Et franchement, il est chouette. Voilà. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et les illustrations sont comme ça. C'est très moderne, hein, mais je trouvais que... Je sais pas, j'aimais bien. Il m'a attiré quand je l'ai vu. Je sais plus, il a fait très longtemps aussi que je l'ai acheté, celui-ci. Voilà. Et finalement, je ne l'ai pas plus utilisé que ça non plus. Voilà. Et je vais vous montrer le guidebook. Voilà. Et on a... C'est le guidebook qui est bien fait aussi, parce qu'on a la carte et on a pas mal d'associations à chaque fois. Je le trouvais chouette aussi, de Sylvain Dornois. Voilà. Alors, ensuite, encore un d'Alana Fairchild, que j'ai pas plus utilisé que ça. L'oracle d'Isis, même chose, hein, on en a énormément parlé. Il a énormément de succès, il est très chouette, hein, mais je ne l'utilise pas tant que ça finalement. Mais c'est pas pour ça que je ne l'aime pas. Sur le thème de la déesse Isis. Je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de succès en plus. C'est un classique, voilà. Un classique d'Alana Fairchild. Mais je pense qu'un jour j'y reviendrai. Bon, celui-là, je ne vais pas m'attarder plus. Tout le monde le connaît, je pense. Hein, le dos est magnifique. Et les guidebooks d'Alana Fairchild sont connus pour avoir énormément, regardez, pour une carte de texte. Hein, beaucoup de choses à lire.
Et bon, c'est très, comment dire, très spirituel, voilà. C'est pas un jeu où on tire une carte le matin avant d'aller travailler pour avoir un petit message, quoi. C'est vraiment un jeu où il faut s'asseoir et travailler avec. Celui-ci aussi que j'ai pas trop utilisé non plus, l'Oracle de Marie, Mère universelle, de Alana Fairchild aussi. Un grand classique aussi, hein, que je retravaillerai certainement un jour aussi. Pareil, hein, énormément de textes, comme l'Oracle de Isis. Hein. Et bah, celui-ci est sur le thème de Marie. Voilà. Je l'ai acheté parce qu'on en parlait beaucoup. Et que je m'étais dit que, bah, comme d'habitude, hein, j'achète parce que j'ai peur qu'après il soit plus édité. Et voilà. Voilà. Donc celui-là, je ne m'attarde pas non plus parce qu'il est connu. Et le dos est très joli également. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Alors, quoi d'autre? Celui-ci que je n'emploie plus trop et que j'adore pourtant. Les cartes des sorciers, signification, aux éditions Devici de Isa Donnelly. Entre-temps, il y a un livre, par contre, celui-là, je l'ai lu. On sait l'enlever, hein, par contre. Il est vraiment génial. J'ai mis une carte marque-page, voilà. Il est plein de chouettes infos sur la sorcellerie et tout ça. Et les cartes, voilà, elles sortent comme ça dans un tiroir. Et ce sont encore ces fameuses cartes, vous savez, en papier canson, en carton, en je ne sais pas quoi. Et moi, j'aime beaucoup. Entre-temps, il a été réédité, mais plus dans la même façon de cartes. Hein. Ça se fait plus des cartes comme ça. C'est vraiment les vieux jeux, je crois. Voilà. Et on a à l'endroit, à l'envers. Et il y a les pierres dessus. Il est vraiment magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. L'ail, par exemple, il y a les plantes, amulettes, la belladone, aigle marine, douce amère, des plantes. Et j'adore les illustrations, tout simplement. Et la gâte, ici, rien avec le lapin et le hibou. C'est un jeu que j'ai... Celui-ci, par contre, je l'ai depuis très, très, très longtemps. D'ailleurs, vous le voyez, il a même été recollé. C'est un jeu que je devrais aussi ressortir plus souvent. Depuis quand il est, celui-ci? Il est très, très vieux, je crois. Il me semble. Est-ce qu'on a la date? Non, même pas, je la vois pas. Mais ça fait très longtemps que je l'ai, celui-ci, par contre. Voilà. Donc, c'est ce coffret-ci. Mais je sais qu'on le retrouve encore, il me semble, mais plus sur ce format-là. Ensuite, ceci que j'ai acheté aussi et que j'ai jamais pris le temps de faire, pourtant j'adore, c'est le défi des 100 jours de Lilou Massé et Arnaud Rioux pour vivre la magie au quotidien. Vous savez, ce sont ces gros cahiers à spirale. Hein. Bon, je sais qu'un jour je m'y mettrai où on a un défi à faire chaque jour, où il faut noter, etc. Elle a fait plein de défis différents, il y en a plusieurs, mais moi j'aimais vraiment celui-ci avec la magie au quotidien. En plus, j'adore Arnaud Rioux, je suis sa chaîne. Hein. Et bah, il y a les petites cartes du coup qui vont avec. Les 100 petites cartes hein, qu'on peut tirer comme ça. Et je les trouve chouettes aussi. Bon, je vais vous prendre qu'une seule pile. Le dos est comme ça, les tranchons comme ça. Et les petites illustrations, vous voyez. Elles sont chouettes aussi. J'aime bien le dauphin. Écoute ton intuition, elle sait ce qui est juste pour toi. La baleine. Je trouve ça chouette. Il faudra un jour que je m'y mette. Mais bon, encore une fois, manque de temps. Hein. Voilà. C'est toujours le temps qui manque. Je crois que dans une vie, on n'a pas assez de temps, c'est pas possible. On court toujours et voilà. Donc ça, pareil, je l'ai acheté il y a déjà quelques temps. Hein. Je ne sais plus il y a combien de temps d'ailleurs. Petit moment. Je ne sais pas s'il y a une date, je ne crois pas. C'est chez Très Daniel d'ailleurs. En 2017. Donc vous voyez, bon. Un jour, je m'y pencherai, c'est certain. Ensuite, celui-ci. Pareil, que je n'ai pas beaucoup utilisé. Pourtant, il est magnifique aussi. Même chose, hein, Alana Fairchild Collection. L'oracle des rebelles sacrés. Les illustrations sont magnifiques. Beaucoup de textes, encore une fois. Un gros bouquin. Bien que dans ceux qu'elle a fait après, il y a encore plus de textes. Bon, j'ai pas sorti tous les jeux non plus, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a celui sur les derniers qu'elle a fait, les chakras, les cristaux. Je les ai laissés dans l'armoire, parce que... Si je dois sortir tous ceux que je n'utilise pas et qui restent dans l'ombre, on a une vidéo, comme ma vidéo où je vous ai présenté les jeux, certainement de 4 heures. Parce que depuis cette vidéo, je vous dis même pas le nombre de jeux que j'ai accumulé. En plus, regardez comme c'est joli ce petit singe. Voilà. Et le dos est comme ceci. Celui-ci aussi, je ne veux pas m'attarder plus longuement parce qu'il est très connu.
il y a des jeux comme ça qu'on achète pour la collection et finalement, voilà. Ensuite, celui-ci, l'oracle de Rumi. Celui-ci, ça fait aussi très longtemps que je l'ai reçu. C'est pas spécialement les illustrations que j'aime, voilà. Et celui-ci, je le trouve très, très spirituel. Une invitation au divin, c'est moins mon truc, on va dire. Mais je le garde bien sûr pour la collection, encore une fois. Un jour peut-être, mais je ne crois pas que je me déciderai à en vendre certains. Voilà. Les illustrations sont magnifiques, hein, mais encore, c'est pas spécialement ce que j'aime le plus, moi. Voilà. Bon, il est très connu aussi, hein. Voilà. Et du coup, je l'utilise moi aussi. Vous allez vous dire que j'ai vraiment quelque chose contre Alana Fairchild, mais non, pas spécialement. Alors, celui-ci que j'ai depuis des années, l'oracle des chamans, 52 cartes de John Matthews et Will Kingham, que j'avais encore acheté aux éditions Belgique Loisirs, qui arrivait avec un livre en couleur. Voilà. Il est vieux aussi, celui-ci. Celui-ci, 2010. Donc, encore plus vieux. Et il arrive avec des cartes comme ceci. Et bon, je l'avais, il était abîmé. Vous voyez, là au-dessus un petit peu. Mais c'est pas trop mon truc d'illustration non plus. Voilà. C'est des peintures rupestres, hein, préhistoriques. Et bon, c'est pas trop mon truc non plus. Voilà. Donc, il est resté dans la collection. Mais je l'utilise pas plus que ça. Je vais essayer de le remettre. Par contre, j'adore la boîte qui s'ouvre comme ça. Un peu comme les boîtes que font Los Scarabeo maintenant. D'ailleurs, c'était chez qui qu'il était celui-ci? Je vois même pas la maison d'édition. Non, je vois pas. Tiens. Bon, soit. Ensuite, celui-ci aussi, qui est resté maintenant un petit peu dans l'armoire, l'oracle des druides de Philippe et Stéphanie Cargrom, que j'aime beaucoup aussi, hein. J'ai encore un vieux coffret qui s'ouvre comme ça, moi, avec un vrai livre en dur. Et voilà, et il nous manque de temps, encore une fois. Voilà, un beau livre, hein, plein d'infos, il est vraiment beau. Ah oui, c'est vrai, j'avais le tapis de tirage aussi, qui est resté dedans, hein. Voilà, et les cartes, des grandes cartes. Voilà, le dos. Et les cartes sont tout simplement magnifiques. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Et en fait, ça me donnerait presque envie de le ressortir. Hein, mais c'est parce qu'il est derrière dans l'armoire. Et du coup, bah, je pense pas. Il y a des cartes pour rajouter. Je ne pense pas. Quand je ne vois pas, je ne pense pas. Quand je les ai sous mes yeux, j'y pense plus. Et comme je suis obligée de mettre des jeux devant les jeux dans mes armoires, de faire plusieurs rangées, sinon je ne sais plus où les mettre, eh bien voilà, il y en a certains que je ne pense pas. Ou tout simplement, parfois j'ai la flemme de tout retourner dans les armoires pour les sortir. Aussi. Voilà, donc celui-ci j'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est un jeu que j'avais acheté, celui-ci d'occasion. Voilà, parce qu'il est un peu abîmé. Celui-ci aussi, ça c'est aussi un jeu que j'avais acheté d'occasion. Les cartes de l'enfant intérieur aux éditions Le Souffle d'Or de Isha Lerner et Marc Lerner, qui arrive avec un énorme bouquin. Hein. Voilà. La Belle au bois dormant, oui, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion parce que moi je ne fais jamais ça souligné dans mes livres. Voilà, un gros livre. Hein, et j'ai celui-ci aussi, le grand livre des cartes de l'enfant intérieur. Je ne sais même plus d'où il sort celui-ci. Ça doit être un livre que j'ai peut-être acheté à part. Et les cartes. Il a été réédité. Mais ne me demandez pas, je pense pas que les cartes sont aussi grandes. Parce que par rapport à ma main, vous voyez, ils sont énormes. Et bah, les illustrations sont très belles. Hein, mais c'est un jeu qu'il faut travailler pour apprendre à se l'approprier vraiment. Voilà. Et regardez la magie de Noël. Voilà. Et j'ai jamais pris le temps de m'y pencher. Tout simplement. Pourtant, il est très beau. Ça me donne aussi envie du coup de le ressortir. Bah, je crois que c'est un peu le but de la vidéo. Hein. Voilà. Et ici, vous voyez, la 97. Donc, pour vous dire, comme c'est assez vieux, 97. Voilà. Et à la limite, si j'en aurais, vous voyez, une dizaine, forcément, mais quand on en a, comme franchement, je les compte plus. Hein, mais autant, ben, malheureusement, il y a un moment où on ne sait plus
comptez. Voilà, je vais mettre pause ici et je vais déjà ranger cette pile-là et ressortir la suite. Mais vous, normalement, vous ne verrez pas de différence parce que je mets pause et je reviens. Alors, dans la suite, celui-ci aussi, le Trionfi de la Luna de Patrick Valenza que j'ai acheté parce que je trouve les illustrations magnifiques. Bon, tout est relatif, hein. C'est vrai que pour certains, c'est très vilain, hein, mais moi, j'aime beaucoup. Et du coup, je l'utilise pas trop parce que c'est à Marseille. Voilà. Mais j'aime beaucoup le style, moi. Ça va dans le même esprit que le Deviant Moon, hein, mais voilà, bon. C'est du pur Marseille. Et Marseille, il est beau, hein, mais c'est pas trop mon truc, quoi, le Marseille. Donc voilà, celui-ci aussi, ici, je vous montre quelques cartes des deniers. Et c'est vrai qu'il y a des cartes en plus. J'avais même oublié, pour vous dire, comme je l'emploie souvent, celui-là. Voilà, donc celui-ci, finalement, je ne l'emploie pas tant que ça non plus. Mais je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Le dos est comme ceci. Voilà. Mais bon, comme c'est à Marseille. Ensuite, celui-ci que j'ai acheté aussi, parce que j'adore Alice au Pays des Merveilles, hein, de Wonderwall Tarot, dans une petite boîte en fer. Et pareil, je l'utilise pas beaucoup non plus. Voilà. Pourtant, il est très joli, hein. Les cartes sont petites, hein. C'est, vous savez, le format à carte à jouer. Et voilà. J'aime bien. Mais je ne l'utilise pas plus que ça non plus, finalement. Voilà. Je vous montre un petit peu. Hein. Mais je l'aime quand même. Vu que j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Voilà. Alors, dans la même veine, le White Sage Tarot, que j'aime beaucoup aussi, dans une boîte. Hein. Le dos est comme ceci. Petite carte aussi. J'adore les illustrations. Mais pareil, je ne l'utilise pas plus que ça non plus. Voilà. Et il est aussi plus... on va pas dire Marseille, mais moins illustré. La série mais les illustrations sont tellement belles. Et ça reprend aussi, évidemment, des animaux. Voilà, ici, on a les éléphants. Et je le trouve trop beau. Voilà. Donc, le White Sage Tarot, pareil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Celui-ci que j'ai acheté il y a très très longtemps. D'ailleurs, je ne sais même plus où j'ai mis le livre. C'est le Yagel Didier. Je l'avais acheté parce que à l'époque, je regardais beaucoup les vidéos, les énergies du jour d'Anne-Sophie Pau, hein, et elle utilisait tout le temps ce jeu, le Yagel Didier. J'étais fascinée par ses tirages, voilà. Et du coup, je l'avais acheté et il était vendu avec son livre et je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé finalement. Et je ne sais même pas, j'ai rangé le livre quelque part, mais je ne sais même pas où. Ensuite, celui-ci que j'ai depuis des années, c'est le deuxième jeu que j'ai acheté. Le tarot de Madame Indira. D'ailleurs, vous voyez, il a vécu, lui. Et je ne l'utilise pas plus que ça non plus parce qu'il ressemble pas plus que ça à un tarot, j'ai envie de dire. Pas du tout, même. Il est illustré complètement. Il est assez difficile, je dirais. Voilà. Enfin, je crois qu'il faut le travailler, en fait. Vraiment le travailler. Bon, il est très beau, hein, mais il faut vraiment apprendre à le connaître. J'ai le livre qui va avec aussi. Un livre à part, et voilà. Et le dos est comme ceci, vert avec des étoiles. Donc, celui-ci aussi reste dans l'armoire. Il a une valeur sentimentale. D'ailleurs, c'est un Grimaud. Je n'avais même pas vu. Voilà. Et il est dans un pochon que ma grand-mère avait encore fait à l'époque. Déjà, comme on vendait pas de pochons à l'époque, j'avais demandé à ma grand-mère, qui était couturière, de m'en faire. Ensuite, celui-ci, le Paulina Tarot, finalement, de Paulina Cassidy, qui sort pas plus que ça de l'armoire non plus. Pourtant, j'aime beaucoup, hein, mais voilà. Comme ça, le petit livret. Et les illustrations, bon, je vais pas trop m'attarder, parce qu'il est aussi très connu. Hein. Mais lui aussi reste... Je l'utilise pas tant que ça, finalement. Voilà. J'en ai tellement d'autres qui sont arrivés par après. Enfin, voilà. Et le problème, c'est que je les aime tous, mes yeux. Je les trouve tous tellement beaux. Voilà. Voilà. Donc, le Paulina Tarot, pareil. Ça va être une vidéo qui va être très longue. Hein, mais bon, je me rassure en me disant que Sabrina a dit que la sienne durait 50 minutes. Donc, voilà.
je me suis dit que j'allais vous montrer une grosse partie. Le Joie de vivre tarot, pareil. Je n'utilise pas plus que ça non plus. Mais bon, je ne vais pas vous montrer tous les jeux récents. Je vous ai fait des reviews par contre, hein, que j'utilise pas parce qu'il y en a un paquet qui reste dans l'armoire, que j'utilise pas tout le temps, de collection. Parce que sinon, là, la vidéo va vraiment être trop longue. Je préfère vous présenter ceux que je vous ai jamais montrés en review, du coup. Et que j'utilise moins. Parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Et le dos est comme ceci. Je préfère m'attarder un peu plus sur ceux que je vous ai jamais montrés. Comme ça, vous voyez un peu plus les cartes. Et m'attarder un peu moins sur ceux que je vous ai déjà présentés. Celui-ci, pareil, je sais plus. Non, je l'ai acheté celui-ci, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé non plus. C'est le Chrysalis Tarot. Pourtant, il est très très beau. Hein. C'est encore toutes des boîtes comme ça. Et celui-ci est en anglais. Voilà, il arrive avec un guidebook. Et il est très beau. Hein. J'aime beaucoup son univers. Aussi. Voilà. Je trouve très très joli. Moi, j'adore les illustrations. Voilà. Celui-là, on le voit moins par contre, le Chrysalis Tarot. On l'a vu pendant tout un temps et puis on ne l'a plus jamais revu. Enfin, moi, je le vois pas souvent passer. Pourtant, il est magnifique. Voilà. Et le dos, avec des papillons. Il est très beau aussi. C'est un très très beau jeu. Il est chez qui, lui? US Game aussi. Voilà. Mais c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps aussi. Je me demande s'il n'était pas d'ailleurs sorti en français. Je ne sais plus. Là, je dis peut-être une bêtise. Ensuite, celui-ci, je l'utilise pas plus tant que ça non plus. Je l'ai utilisé beaucoup au début quand je l'ai eu, La Sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid. Mais je l'utilise un peu moins. Je l'ai eu en anglais, celui-ci. Et puis, je l'ai eu après en français. Il y a le guidebook. Hein. Et ben, je l'utilise un peu moins. Voilà. Le dos est comme ceci. Et les images. Bon, celui-ci aussi, je ne vais pas trop m'attarder parce que tout le monde le connaît. Il a eu beaucoup, il a encore beaucoup de succès. Hein. Moi, j'aime beaucoup sur Avalon. Et j'aime beaucoup celui qui est sorti après aussi sur les brumes d'Avalon. Voilà. Donc, celui-ci est très connu. Aussi, La Sagesse d'Avalon. Hein. Je crois que ma boîte, elle est même un peu décolorée par le temps. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté finalement. Je ne l'ai pas tant utilisé que ça. De Cordelia Francesca Brapp, l'oracle des licornes. Pourtant, j'adore les licornes, mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais trop utilisé finalement. Trop de jeux, voilà. Mais pourtant, il est très très beau. Hein. Le dos avec une magnifique aurore boréale et les illustrations, ben forcément, on va retrouver des licornes. Hein. Vu que c'est le titre du jeu, regardez celle-ci, comme elle est jolie. Et il est très beau. Hein. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Pour l'oracle des licornes. Ensuite, bon, j'essaye de refermer les boîtes parce que sinon ça va pas aller. Celui-ci que j'ai depuis longtemps et qui est assez complexe, très intéressant mais très complexe et je ne l'ai jamais trop utilisé non plus. C'est les chemins de Kuram à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Carte d'auto-guérison et d'introspection. C'est un gros coffret, voilà, avec un gros guidebook ici, voilà, comme ça. Voilà. Un livre très intéressant, du coup, de développement. Hein. Il y a énormément de cartes, regardez, il y a 2 gros paquets. Et ben voilà, ce sont des cartes comme ceci. Et c'est vraiment pour travailler sur soi, les comportements, etc. Il est très intéressant, mais il faut vraiment apprendre à l'utiliser, à travailler avec. Et bon, encore une fois, manque de temps. Et il y a plusieurs sortes de cartes. Il y a les ressources, l'obstacle et les autres, je ne sais même plus ce que c'était. L'obstacle et les questions, voilà. Donc celui-ci aussi, je n'ai pas pris vraiment beaucoup le temps de travailler avec. Donc, il est aussi dans le fond de l'armoire. Celui-ci, pareil, je l'ai depuis très longtemps. L'oracle de l'enfant intérieur. Et je n'ai jamais vraiment pris trop le temps non plus. Il est un énorme book aussi. Hein, de travailler avec. Voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de texte. J'adore les illustrations. Par contre, les cartes sont très, très grandes.
Enfin, taille oracle, quoi, très grande. Le dos est très joli aussi. Et voilà. J'aime beaucoup. Bon, évidemment, c'est des illustrations qui font un peu enfantin, mais pour travailler sur l'enfant intérieur, voilà. Je l'aime beaucoup aussi, moi. J'adore celle-ci. Mais, regardez la vulnérabilité. J'ai jamais vraiment encore pris trop le temps de m'attarder dessus non plus. Encore une fois, par manque de temps. Voilà. Bon. Je vais remettre le livre comme ça, les cartes au-dessus. Celui-ci. Ensuite, celui-ci aussi, je n'utilise pas plus que ça. Les forces de guérison, carte de visualisation d'Anna Stark. Pourtant, elles sont magnifiques, hein, mais voilà, j'en ai d'autres pour le moment. Il arrive avec un beau livret en couleur. Et les cartes, le dos est comme ceci. Et les cartes sont très très belles. Hein. Voilà, regardez celle-ci, j'adore le règne animal. Très coloré. Magnifique. Ils sont vraiment belles, hein. Mais bon, j'en ai d'autres qui passent et qui repassent avant. Et voilà. Donc, du coup, il reste dans l'armoire aussi. Celui-ci. Voilà. Ensuite, celui-là. Celui-là, je l'ai depuis très, très longtemps aussi. Et je l'emploie plus trop. C'est l'oracle « Je grandis avec la sagesse animale » de Scott Alexander King. C'est un oracle qui est à la base conçu pour les enfants aussi. Voilà, avec des petites cartes rondes. Le guidebook est comme ceci. Et je vais vous montrer, les illustrations sont magnifiques. Pas beaucoup de jeux ronds. Voilà. Et le dos, j'adore le dos avec cet escargot. Il est magnifique. Et les illustrations sont dans des petites cartes rondes. Voilà. Celui-ci, je pense que je vais le mettre plus près parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et ça me donne vraiment envie de le ressortir. Voilà. Il y a même un petit mouton. Il est vraiment, vraiment beau. Voilà. Bon, c'est pas que pour les enfants. Regardez-moi la petite souris. Celui-ci, je ne vais pas le remettre dans l'armoire. Je vais le garder près de moi. Voilà. Mais bon, si je ne peux pas faire ça avec tous les jeux, parce que j'en ai déjà tellement sur mon bureau que j'emploie tout le temps. Alors, celui-ci aussi, je l'ai depuis un bon moment, mais j'ai jamais pris. Celui-ci, il est très, très complexe. C'est le voyage de Rite Avant et ses 12 chats et les illustrations de Mira. Magnifique, hein, les illustrations. Oui, mais lui, il arrive avec un pavé. Il y a combien de pages à ce livre? Presque 400 pages. Ouais. Et c'est un système vraiment très, très complexe. Hein. Voilà, et du coup, j'ai jamais eu le temps de trop approfondir non plus. Mais je vais vous montrer, les illustrations sont d'une beauté incroyable. Voilà. Zou. Et voilà, moi j'adore les illustrations de Mira. Voilà, tout simplement. C'est magnifique. Regardez, et ça fourmille de détails, c'est vraiment magnifique. Avec des petits chats, évidemment. Voilà, mais c'est vraiment un système complexe à travailler. Le dos est comme ceci. Qu'il faut vraiment travailler. Quand vous voyez la taille du livre, vous avez compris. Voilà. Voilà, donc il y a celui-ci. Je vais les mettre là en haut. Ensuite, celui-ci que je n'utilise plus trop non plus, c'est l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett-Griffith, hein, qui d'habitude illustre les oracles de Lucy Cavendish. Et bien ici, elle en avait fait un haut également. Hein. Voilà. Et bon, le guidebook est comme ça. Et on reconnaît les petites poupées aux yeux tristes, hein, qu'on reconnaît dans les oracles de Lucy Cavendish. Le dos est très joli. Hein. Et voilà pour les illustrations. Il a été assez décrié. Il y en a pas quelques-uns qui disaient que ça ne valait pas ceux de Lucy Cavendish. Moi, je l'aime bien. J'aime bien les illustrations. Voilà, regardez comme c'est joli. Et du coup, voilà, il reste dans ma collection aussi. Voilà. Bon, en même temps, je crois que je vous l'ai déjà dit assez. Hein. Je suis comment on dit? Conservatrice. J'allais dire bon, soit, j'allais dire une bêtise, conservatrice, et je conserve tout. Voilà. Donc, celui-ci aussi, je l'utilise pas tant que ça non plus. D'ailleurs, ça se voit comme j'ai eu du mal à ouvrir la boîte. Ensuite, celui-ci, bon, ici, j'en ai pris qu'un, mais j'en ai plein, hein, de Tommy Carmine Salerno, l'oracle de Gaïa, j'ai la sagesse universelle, l'oracle de l'amour, et je sais pas, je les utilise plus trop pour le moment. Voilà, j'ai son Namasté aussi.
je sais pas, les illustrations pour le moment ne m'attirent pas plus trop. Et c'est aussi des jeux hein, qui font partie des jeux qui ont eu beaucoup de succès, que tout le monde a acheté. Et ben voilà, en même temps, moi aussi. Et c'était au tout début que j'ai recommencé ma collection. Tout le monde en parlait, donc j'ai sauté dessus. Et ils sont chouettes, hein. C'est pas du tout que je les aime pas, mais pour le moment, je les ai un peu mis de côté. Voilà. J'en ai d'autres, en fait, avec des illustrations que j'aime plus, qui me parlent plus. Donc, celui-ci. Donc, les autres, je ne les ai pas tous sortis parce que sinon, ça va vraiment durer très longtemps. Ensuite, celui-ci aussi que j'ai déjà depuis un petit moment, l'Animal Wisdom Tarot de Dan Brown, qui arrive dans une boîte qui s'ouvre comme ça, j'aime bien. Et bah je sais pas, je l'ai acheté, puis je l'ai un petit peu laissé dans l'armoire, pourtant il est magnifique, avec des animaux, le guidebook est tout en couleur, tout en anglais, malheureusement, et les cartes sont comme ça, elles sont assez grandes, et il est tout très très beau aussi, moi j'adore les illustrations, mais je l'utilise pas plus que ça finalement. Parce qu'il est dans le fond de l'armoire, je pense. Voilà. Il pourrait même servir d'oracle presque. Les hippopotames, j'adore cette carte. J'adore les hippopotames. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Le loup, le raton laveur, la fille. Voilà. Donc celui-ci, et le dos est magnifique. J'adore. Donc celui-ci aussi, je ne sais pas pourquoi, ah ben, il y en a même une qui est tombée entre. Il est aussi resté un petit peu dans l'armoire. Voilà. Il y en a même plusieurs qui sont glissés là. Le coyote et le magicien. Bon, je vais essayer quand même de les remettre. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour les ranger, par contre. Vous voyez, il y a des cartes qui glissent et qui vont se cacher dans la boîte. Mais bon, voilà. Donc, c'était l'Animal Wisdom Tarot. Ensuite, celui-ci que j'ai depuis des années, que je n'utilise pas plus que ça, je crois qu'on ne le trouve même plus. Le Tarot de la Métamorphose de Dee Conway et Sirona Knight et illustré par Lisa Hunt. Voilà, et ça arrive encore, vous savez, dans ces vieilles boîtes-là, toutes pas très chouettes. Avec un pochon de ma grand-mère, encore, voilà. Oh ben, j'ai tout sorti. Voilà, le truc en carton qu'il y avait dans la boîte, j'ai tout sorti. Un gros livre. En noir et blanc, hein, mais très bien fourni en français. Et du coup, il est protégé dans son... Le dos est comme ceci. Et voilà pour les illustrations. Il est très vieux, celui-ci. Hein. Il me semble qu'on a le... Ici, ça fait un peu penser au conte de fées. Il y a un petit air. Ou au Ghost Whisperer aussi. Regardez ici l'ours qui dort dans sa tanière. Enfin, je le trouve très beau. Voilà, mais je ne l'ai pas plus utilisé que ça non plus. Mais j'adore ce qu'elle fait. Donc, il est aussi resté dans l'armoire. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on a beaucoup trop de jeux. Bon, je vais essayer de remettre tout ça dans la boîte maintenant. Voilà. Et voilà. Bon, je refermerai après. Ensuite, celui-ci aussi que j'ai pas plus utilisé que ça. Le Tattoo Tarot. Le 8 Cones Tarot. Sur les tatouages. Pourtant, il est très chouette aussi. Hein, voilà. Avec un gros guidebook en couleur en anglais. Hein, et il est sur l'univers, vous l'aurez compris, des tatouages. Moi, j'aime bien l'univers graphique. Je vous avoue. Le dos est comme ça. Les tranches neutres. Et voilà. C'est sur les tatouages. Hein, du coup, vous l'aurez compris. J'aime bien, il me fait un... Je sais pas, il a un petit... J'aime bien les personnages. J'aime bien l'univers. Bon, vous l'avez compris, j'en ai plein des tatouages, vous les voyez, hein, quand je fais les vidéos. Et encore, vous les voyez pas tous. Au final, j'en ai 13 en tout. Regardez. Très, je sais pas comment l'expliquer, old school. J'aime bien ce style. Voilà, il est très chouette aussi. Mais au final, je l'utilise pas plus que ça non plus. Voilà. Hop, et le petit poster qui va avec. Ensuite, celui-ci que j'ai acheté, je trouvais magnifique. Un auto-édité, un New Chose Tarot de Marseille par Rosario Salerno. Et ben, j'utilise pas plus que ça. D'ailleurs, il est numéroté. Voilà, il y en a eu 500. Et l'intérieur est comme ça. J'utilise pas plus que ça parce que c'est un Marseille. Il est en train de nous faire le même style... en Rider-Waite, et ça, je le prendrai d'office. Le dos est très beau, hein, tranche comme ça. Et ben, j'adore, mais je l'utilise pas trop parce que c'est un Marseille. Et j'aime beaucoup le style des illustrations modernes.
Voilà, la force. J'adore. Franchement, il est magnifique. Voilà. Mais voilà, c'est un Marseille. Il est magnifique hein, comme Marseille. Je vais vous montrer un petit peu les... Elles sont très très jolies. Hein. Mais bon, les Marseille, c'est pas trop... Pas trop mon truc, alors voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et c'est un jeu de collection, du coup, vu que c'est un auto-publié. Voilà. Donc, c'est le New Chose Tarot de Marseille. Alors, celui-ci que j'ai depuis très longtemps, le Tarot de Marseille d'Émilie Porte. Hein, un grand coffret qui est devenu collector, je crois, recherché d'ailleurs. Avec un très beau livre, par contre. Hein. Ça venait encore de Belgique Loisirs à l'époque. Ouais, il y a plein de... Et il y a juste les majeures, mais elles sont très jolies aussi. Voilà. Et bon, je le garde pour la collection, même si je ne suis pas très Marseille. Je trouve très beau et en plus, comme il ne se trouve plus, l'ermite, j'aime beaucoup. Ben voilà, il reste dans la collection aussi. Et le monde. Voilà, je sais que j'ai déjà vu passer à des prix phénoménal. Bon, voilà. Avec le livre, c'est surtout le livre qui vaut vraiment la peine. Voilà. Donc celui-ci aussi. Alors celui-ci que j'ai acheté finalement, ben, je n'utilise pas plus que ça. Le Ostara Tarot. Pourtant je le trouve magnifique. Hein. Ben, il est pour Ostara du coup. Hein. Sur le thème d'Ostara avec un beau guidebook en couleur. Tout en anglais aussi. Ça a été je crois un autopublié mais ça ne l'est plus. On le trouve partout. Alors, le dos est magnifique. Moi, j'adore, vous savez, les crânes. Les tranches sont dos argenté. Et voilà, il y a 4 illustratrices différentes. Mais moi, je le trouve très beau. Voilà, regardez, j'adore. Il est magnifique. Et bah, finalement, à Ostara, en général, je pense pas le sortir. Parce que, voilà, j'adore. Avec les petits animaux. Et du coup, bah voilà, il reste aussi dans l'armoire à m'attendre. Et pourtant, il est magnifique. Voilà. Et c'est même pas une question de se dire, ouais, j'ai trop de jeux, il faudrait... Non, c'est vraiment une collection, comme certains collectionneraient des timbres. Enfin, il y a des collections de tout genre. Et bon, ici, c'est vrai que c'est une collection, du coup, qui prend de la place. Hein. Mais pourquoi pas collectionner ça et pas autre chose? Voilà, c'est vraiment une passion. Et je sais pas, je les aime tous. J'aime les images de tous. Je les trouve tous beaux et voilà, ça me fait plaisir. Comme Chloé un jour dit de Licorne Indigo dans ses vidéos, ça lui fait du bien de savoir qu'ils sont là. Et c'est ça. Et ça me crèverait le cœur d'en vendre un, voilà, parce que je les aime vraiment beaucoup. Voilà, ça s'explique pas, voilà. Mais évidemment, c'est impossible de tous les utiliser, ça. Voilà, le Ostara. Celui-ci que j'ai acheté, celui-ci c'est vraiment pour la collection, hein, le Game of Thrones Tarot, parce que j'ai adoré cette série, vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, et bah du coup quand j'ai vu qu'il y avait le tarot, bah, j'ai craqué, et en plus celui-ci, sincèrement je trouve qu'ils ont très très bien choisi, pour ceux qui connaissent la série, les personnages vont très bien avec leur arcane attitré, franchement, il arrive avec un beau petit book comme ça, je ne sais pas si on le trouve encore, il venait d'Amazon moi celui-ci, le dos, hein. Avec les épées du trône de fer. Par exemple, ici, le fou avec Tyrion, bah, je trouve que ça lui va tellement bien. Ici, le magicien, avec lui, bon, maintenant, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Hein. La sorcière rouge, j'ai oublié les noms. L'impératrice avec Daenerys. Évidemment, l'empereur avec Jon. Hein. Enfin, voilà. Je trouve j'adore. Et il a cet aspect Linen, là, ou je ne sais pas quoi. Le diable, qui mieux que celui-là? J'ai oublié son nom, mais ceux qui connaissent la série voient bien de quoi je parle. Et elles sont illustrées comme un rider. Et moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Ça me donnerait envie de regarder la série. J'ai déjà dit que je voulais la regarder depuis le début. Mais elle n'est pas sur Netflix. Et il faut que je fasse des fouilles sur mon disque dur pour les retrouver. Mais franchement, il est génial. Quoi. Moi, j'adore. Bon, si vous n'aimez pas la série, évidemment, vous n'aimerez peut-être pas le jeu. Mais il était d'une 30aine d'euros, je crois. Et c'est un joli coffret. Voilà. Et alors, celui-ci aussi que j'ai acheté, finalement, il reste dans l'armoire. Je n'utilise pas plus que ça. C'est le Marielle Tarot de Mary White. Dans un magnifique coffret. Il me semble que c'est une version collector. Hugues, il connaît mieux que moi pour ça. Il me semble que oui. Je crois.
si tu regardes la vidéo Hugues, tu pourras me renseigner. Parce que je sais que tu parles toujours de la je sais plus quelle édition qui est collector. Donc, si tu regardes la vidéo, si tu veux bien me dire dans les commentaires si c'est celle-là ou pas. Donc, le dos est comme ça, doré. Les tranches sont... non, les cartes sont très grandes. Hein. Je ne sais même pas où on voit marqué l'édition. Et je crois que c'est celle-ci qui a été changée. Je crois bien que c'est l'édition du coup que j'ai, hein, qui a été controversée. Hein. C'est un jeu, moi je le trouve très beau. Mais je n'utilise pas plus que ça. Encore une fois, parce qu'il y en a d'autres que je préfère, etc., etc. Mais il y en a qui disent qu'il fait peur même. Pour certaines cartes. Bon, je peux comprendre, hein, celle avec la vieille dame là qui allait les deux enfants, c'est vrai que c'est un peu spécial. Celle-ci est magnifique. Voilà. Il est très beau. Hein. Et les cartes sont très très grandes. Celle-ci, j'adore aussi. Celle-là aussi. Oui, voilà, celle-ci aussi, je sais qu'elle en a choqué plus d'un. Parce qu'on voyait les attributs de la personne, enfin du faune sur la carte. Voilà. Donc ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà, mais je ne sais même pas où est-ce de Schiffer c'est. Je ne sais même pas où est-ce qu'on voit l'édition là-dedans d'ailleurs. Bon, je ne vais pas m'attarder non plus, mais... Eh bien, je ne sais pas. Bon, soit, voilà. Celui-ci aussi, du coup, reste dans l'armoire. Voilà. Donc, je vais mettre pause pour attaquer la dernière armoire. Et puis, je reviens. Voilà, me revoilà. Du coup, pour les plus vieux jeux de ma collection, ça, c'est vraiment les jeux que j'ai achetés il y a très longtemps. À l'époque où on ne trouvait pas encore énormément de jeux. Donc, il y a déjà celui-ci qui, pour le moment, reste un peu dans l'armoire. Hein. Le tarot, ça, ce sont deux livres qui vont avec, qui sont assez rares. Hein. Tarot, miroir de tes relations et miroir de l'âme. C'est vraiment sur du psychologique, sur le tarot. Ici, de Thoth, moi, j'ai la version de A.G.M. Müller et j'ai acheté celui qu'on trouve sur Amazon avec des plus grandes cartes également. Et je vous avoue que je ne me suis pas vraiment encore analysée, penchée sur le tarot de Thoth, qui est très connu. Hein. Mais voilà, je sais qu'il est dans mon armoire. Et voilà. C'était à l'époque encore chez A.G.M. Müller, avec les deux bouquins aussi. Ces deux-ci, je sais qu'ils sont fort recherchés. Parce qu'on ne les trouve plus, encore une fois. Encore un jeu que j'utilise plus des masses, que j'ai acheté il y a très longtemps. Le tarot arthurien, qui est comme ceci avec un guidebook. Voilà, un petit guidebook. Et les cartes sont là-dedans. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, comme ça. Sur la légende du coup du roi Arthur. Le dos est comme ceci, comme vous voyez. Ce sont des cartes d'un peu plus petit format. Et voilà. Les illustrations sont très jolies, hein. Moi, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup utilisé et il est resté dans la collection, dans le fond de l'armoire. Voilà. Mais il est très joli. C'est juste dommage, cette bordure noire. Mais bon, ça, maintenant, on fait plus trop. Mais bon, à l'époque, il est vieux, hein, celui-ci. Celui-ci, il est très vieux. Je sais plus de quand il est. D'ailleurs, on le voit, il est même décoloré par le soleil. De quand est-ce qu'il date 1900... Non, 2004. 2004, celui-ci. Donc, ça fait déjà presque... Si vous comptez, dans 2 ans, ça fera 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, 18 ans. Voilà. Je m'attarde pas trop. Hein. Celui-ci aussi qui est dans mon armoire depuis 20 ans. Hein. Le fameux tarot du Yiking. Bon, il est connu, il est recherché aussi. Je sais qu'il est devenu rare, assez cher. Je vais pas le déballer parce que, bon, celui-ci, tout le monde le connaît, je crois. Hein. Alors, celui-ci qui est aussi un jeu devenu rare, qu'on voit pas des masses. À l'époque, A.G.M. Müller, c'était une marque, une maison d'édition, si je dis pas de bêtises, belge, ça c'est sûr. Et du coup, en Belgique, on avait nettement plus facile à les trouver. Et ce sont tous des jeux que moi j'ai achetés à l'époque sur le site Le Palais du Tarot. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas des masses de sites qui vendaient des jeux. Voilà, et c'est un jeu qui est sur les runes. Celui-ci qui est également... devenu assez recherché, de collection, on ne le trouve plus non plus. Et moi, j'aime bien la carte avec les animaux. Hein. Voilà, il est très beau. Hein. Et ce sont des grandes cartes, le dos est comme ça. Et c'est encore un qui reste dans ma collection. Voilà. Bon, je ne vais pas fermer. Celui-ci, alors là, ça, c'est vraiment un jeu
un des premiers jeux que j'ai acheté encore en allant chez Carrefour. À l'époque, ils vendaient des jeux de tarot. Voilà, le tarot des chiens avec des énormes larmes. De nouveau sur ce papier canson, là, un carton. Voilà, et c'est avec des petits chiens. Et je l'aime bien. Je le garde. Voilà, je sais pas si on trouve ça encore ou pas. Mais bon, je l'utilise jamais. C'est un Marseille, quoi. Encore une fois, un Marseille, voilà. Mais je l'aime bien. C'est un des premiers. Il y en a certains comme ça, ils ont une valeur sentimentale. Et celui-ci, il doit dater aussi d'une plombe, hein. Je ne sais pas de quand il est, mais parfois j'ai un choc quand je vois les dates. 2002. Donc lui, il a 20 ans. Voilà. Zo. Donc ça, c'était le tarot des chiens. Ensuite, ici, encore un jeu sur les runes, les cartes runiques. Que j'ai depuis très longtemps. Voilà. À chaque fois, je me dis, je vais l'ouvrir à l'endroit pour que pas tout tombe dehors. Et à chaque fois, ben, tout tombe dehors. Avec un énorme livre. Hein. Et ben, je ne sais pas celui-ci si on trouve encore. Voilà. Sur les runes. C'est pas mon préféré niveau illustration. Je sais même plus d'où il est sorti. Celui-là, je crois que je l'avais acheté d'occasion. Voilà. Mais il reste aussi dans la collection. Voilà. Et je déteste ces styles de rangement. À chaque fois que je l'ouvre, j'ouvre toujours du mauvais côté et ça tombe dehors. Dans la même vanne, il y a celui-ci. Le tarot runique de Carol Smith et John Astrop. Voilà. Même chose. Non, cette fois-ci, je vais l'ouvrir comme ça. Avec... un gros livre qu'on ne sait pas enlever, le truc que j'ai toujours détesté, hein, qui est collé dedans. Et ben les cartes sont comme ça. Celui-ci aussi, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, il est assez recherché. En plus, en le sortant de l'armoire pour vous le montrer, évidemment, j'ai ouvert à l'envers, tout est tombé. Donc voilà. Donc maintenant, il est mélangé. Le dos est comme ceci. Voilà, voilà. Donc même chose, celui-là reste aussi dans l'armoire. Dans la même veine que le tarot arthurien, il y a le tarot de Merlin. Même chose, hein, avec le livre comme ça. Et les cartes qui sont dans un coffret comme ça. Voilà. Le dos. Et les illustrations, ma foi, sont très jolies aussi. Voilà. Sur l'univers, Merlin. Etc. Il est un peu dans le même style d'illustration. À part, voilà, j'aime pas trop. Les mineurs sont illustrés comme ça. Et ça, sincèrement, c'est pas trop mon dada, mais bon. Il est vieux aussi, hein. Je sais plus combien il a non plus, celui-ci, mais il date aussi d'une plombe. Je sais même plus d'où je l'ai sorti, celui-ci. Peut-être aussi du Carrefour, à l'époque, je ne sais plus. Il y a des jeux comme ça, sincèrement, je ne sais même plus d'où ils viennent. Celui-ci, il date de quand? 92. Donc, celui-là, il est vraiment vieux. De 92, vous vous rendez compte? Hop. Ensuite, celui-ci que j'ai, le tarot de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, dans une de ses premières éditions. Il a été ressorti depuis, hein, donc je ne vais pas vous le montrer. Celui-ci, l'oracle du grand pouvoir divin d'Isabelle Garon, c'est sur les maîtres ascensionnés, les archanges. Bon, c'est pas trop mon style non plus. Les archanges, c'est un jeu que j'ai acheté aussi, hein, il y a une plombe d'années. Je ne sais même pas pourquoi. Il date de quand? 2008, voilà. Et je sais pas, je l'ai vu, je l'ai acheté. Je vais les mettre là, vous verrez mieux. Parce que maintenant, le soleil tape dans la véranda. Voilà. C'était sur les rayons. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a attiré. Mais c'est plus du tout un univers qui... Les anges, les archanges, c'est plus trop mon truc. Regardez, les images, on voit, elles sont complètement pixelisées. Et c'est terrible comme ça se voit. Ouais, mais c'est vieux. Donc, c'est excusable. Voilà. Voilà, donc ça aussi. Si j'arrive, bon, je refermerai après. Celui-ci, Divinora, oracle astrologique. Regardez, la boîte, elle a complètement rendu l'âme. Aussi un jeu que j'ai acheté, hein, sur l'astrologie, du coup. Voilà, avec des maisons, les signes. Un jeu que j'ai jamais utilisé non plus. Voilà, on voit que c'est en plus, regardez, moi, ça, l'image est dégueu, quoi. Là, on voit que c'est pixelisé. Ben bon, celui-là, c'est du papier quasi. Hein. Mais celui-là, il est vraiment très, 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 très vieux. Voilà, bon. La boîte, je crois qu'il faudra vraiment que je pense à remettre du collant. C'est écrit tellement petit que moi, je ne sais même plus lire ça. Voilà, donc lui, vous le voyez, il est très vieux. Non, lui, je l'ai pris, mais il n'a rien à voir. Il était rangé avec les autres, le Deviant Moon. Celui-ci, l'Adrian Tarot, aussi chez AGM Müller.
Je l'ai acheté à l'époque parce qu'il en restait sur le Palais du Tarot. Et apparemment, ce serait un jeu qui est recherché aussi. Voilà. Je suis pourtant pas plus fan que ça des illustrations. C'est pas trop mon truc non plus. C'est à Marseille en plus. Mais bon, comme il a de la valeur, je crois, il me semble, il est resté. Voilà. Pourtant, c'est vraiment pas mon truc. Le dos est comme ça. Et c'est pas un jeu que j'ai déjà vu passer dans des reviews. Ou... Tous ceux que je vous montre ici, il y en a, je les ai jamais vus passer dans les reviews. Voilà. Alors, bon, le nouveau tarot de Marseille, pareil, je n'emploie plus non plus. Le tarot Favol, que je n'emploie plus trop non plus sur le thème des vampires. C'est un des premiers, je crois, dans l'ordre des vampires que j'ai acheté. Les illustrations sont très très belles, hein, de Victoria Français. Hein, elle en a fait plusieurs depuis. Hein. Magnifique, moi j'aime beaucoup. Mais c'est à Marseille aussi. Et voilà, j'aime pas trop moi les Marseille mineurs, pas illustrés, mais les illustrations sont magnifiques. Ça, on peut lui laisser, vraiment. Regardez. Donc lui aussi fait partie, et le dos est comme ça. Des tout premiers que j'ai achetés, il y a aussi chez Fournier. Il y a très longtemps aussi. Je ne sais plus depuis quand. Et ces boîtes, je vous le jure, qu'à chaque fois, regardez, qu'on veut refermer ça, on coince le livret dedans. Alors, le moderne médiéval tarot, je vais peut-être juste vous descendre un peu, vous verrez peut-être mieux au final. Comme ça, voilà. Comme maintenant le soleil est venu, pareil, très vieux. A.G. Müller, en 2006, voilà. Et je l'ai rarement vu passer. Bon, pareil, photomontage, c'est vraiment pas plus du tout mon truc. À l'époque, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce qu'il était peut-être pas cher. Et voilà, il y a quand même certaines cartes que je trouve jolies, mais c'est plus du tout mon trip aujourd'hui, quoi. Il y a 20 ans après, quasi. Voilà, c'est plus du tout mon truc. C'est typiquement le genre de jeu que j'achèterais plus aujourd'hui. C'est marrant, hein, comme il y a 20 ans, j'ai acheté des jeux, et aujourd'hui, si je les verrais, je les achèterais plus, quoi. Regardez, voilà, c'est typiquement le genre d'image que j'aime plus, quoi. Voilà. Mais bon, il reste. Voilà. Bon, ici, si j'oublie la carte, je remettrai après, encore une fois. Alors, ici, le tarot des hiéroglyphes. Pareil, un vieux jeu que j'ai acheté. Aussi, celui-là, il est arrivé avec plusieurs livres. Il a été, d'ailleurs, il a passé un mauvais moment. Celui-ci, il a été un peu abîmé. Mes enfants ont un petit peu, quand ils étaient tout petits, chipoté, je crois, avec. Voilà. Bon, et les illustrations, sincèrement, c'est pas ce qui me parle le plus non plus. Voilà. Donc, on va pas s'attarder dessus non plus. Mais j'ai les 2 ou 3 livres qui vont avec aussi. Je sais même pas de qui il est, celui-ci. Mais il est aussi très vieux. Et il veut même plus retourner dans sa boîte. Si, ça va. Il y a moyen. Voilà. Je sais même pas de qui il est. Voilà. Alors, le tarot de Yumi. Vieux aussi, très vieux. Que j'ai depuis très longtemps. Celui-ci, j'aime bien les illustrations. C'est absolument pas un tarot, par contre, parce qu'il n'y a pas 78 arcanes, mais j'aime bien les illustrations. Voilà. Je trouve chouette. Mais les cartes sont très fines. Voilà, Yumi. Voilà. Mais celui-ci aussi, je sais pas depuis quand il date, mais 2002. Voilà, chez France Carte encore. Donc pour il y a 20 ans, la qualité n'était vraiment pas la même, évidemment, que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Alors, le I Am One Tarot, aussi très vieux. Pareil, que je n'achèterai plus aujourd'hui. C'est certain, parce que les illustrations ne me parlent plus. Voilà, donc il y a une petite phrase ici en plusieurs langues. Là, c'est écrit. Et les illustrations, bah, c'est plus trop mon truc du tout. C'est pas un jeu qu'on voit passer souvent non plus. Les mineurs sont dans des couleurs différentes. Voilà, pas spécialement. Enfin voilà, moi c'est vraiment plus le type de jeu que j'achèterais si je le voyais aujourd'hui. Mais encore une fois, le I Am One, le dos est comme ça. Il est très vieux. Sûrement 20 ans aussi celui-ci. Ensuite, le Seigneur des animaux. Pareil. Ah, lui il est chez Los Scarabeo. Très vieux. Celui-ci par contre, je le rachèterais si je le verrais aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup l'originalité des cartes. Voilà, et les dessins. Je les trouve très belles. Ce sont que des animaux, hein, mais qui sont avec du coup un corps humain. Mais moi, j'aime beaucoup regarder cette chauve-souris.
Je le trouve très beau. Voilà. La passion pour les animaux était déjà là. Voilà, c'est celui-là, typiquement, je le rachèterais. Je sais pas si on le trouve encore, par contre. Ça, parce que le dos est comme ceci. Je vais le mettre là, vous verrez mieux. Et il est très vieux aussi. Je ne sais pas depuis quand il date, il n'y a pas de date. Très vieux, au moins 20 ans aussi, je pense. Ouais, certainement. Et il est en français, s'il vous plaît. Ensuite, La Voix des Saints. Typiquement un jeu que je ne rachèterai plus non plus. Parce que c'est vraiment plus un univers. C'est comme les anges qui m'attirent non plus. Mais je crois que c'est un des seuls que j'ai aussi chez Los Scarabeo. Et voilà, c'est surtout les saints qui existent. Hein, ils sont écrits ici. Bon, c'est très religieux. C'est plus du tout ce que j'achèterais. Ça, je vous le dis. Voilà, mais bon. Il reste aussi dans la collection. Voilà. Et celui-ci, il est de quand? C'est écrit? Non, je vois pas la date dessus. Mais il est vieux. Très vieux. Et le dos est comme ceci. Voilà, encore un qui est dans la collection. Et à l'époque, on n'avait que des boîtes comme ça. En plus, des boîtes en carton. Alors, celui-ci, le tarot de la sensualité Wicca. Pareil, super vieux. Voilà. Pas vilain, ma foi. Avec des dessins. Bon, évidemment, vous vous en doutez, avec de la nudité, hein, voilà. Et il est pas mal, ma foi. Bon, il n'y a pas que de la nudité, évidemment. Mais je l'aime bien aussi, celui-ci. Mais pareil, il est super vieux. Et le dos est comme ça. J'aime bien le dos. Je vais essayer de le remettre dans sa boîte. Juste les remettre, je ne vais pas les fermer. Le tarot des Amérindiens, pareil, très vieux, que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise pas plus que ça, il a même déchiré le pauvre. Voilà, et bon. C'est le genre de jeu Los Scarabeo, hein, avec en plusieurs langues, du moins les vieux. Hein. Maintenant, ils font plus ça comme ça. Et c'est sur l'univers, ben, celle-ci est très belle, hein, des Amérindiens. Ici, on a un élan. Il y avait aussi des animaux, voilà. Il est beau, mais voilà, il reste dans l'armoire aussi, lui. Voilà. Avec son livret. Choup. Bon, je voudrais juste essayer de les remettre ceux-là, parce que si après je les fais tomber, ce sera la cata. Ici, le livre de Thoth, pareil, que j'ai depuis très longtemps aussi. Dans une boîte pareille, hein, de Los Scarabeo, du coup. Et voilà, bon, c'est pas un jeu que j'ai utilisé non plus. J'aime bien les images, par contre. Voilà, mais pareil, c'est un système à part. Les mineurs sont pas illustrés. Mais j'aime bien quand même les illustrations des majeurs. Et celui-ci, il est hyper vieux également. Et le dos est comme ceci. Voilà. Alors... Ensuite, celui-ci qui existe en anglais avec des cartes beaucoup plus grandes. Le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchawat qui a fait le tarot de Mahat. Hein. Voilà, un petit jeu que j'ai depuis des années, pareil, 20 ans sûrement, que j'avais acheté chez A.G. Müller et je l'avais en français. Voilà, c'est des petites cartes et j'aime bien les illustrations. Il a eu beaucoup de succès en anglais. Moi, j'ai la chance de l'avoir en français. Et c'est à chaque fois un univers différent. On a l'Afrique, l'Asie, je crois la Chine, l'Égypte. Voilà. Et je le trouve très beau. Celui-ci, je le rachèterai par contre. Et le dos est comme ça. En France, je le rachèterais si je le voyais. Voilà. Bon, décidément, les livrets ne veulent pas. Alors, celui-ci aussi, je l'utilise plus. Le Vision Quest Tarot. Il est dans l'armoire aussi. Bon, celui-ci, il est très connu, hein. Voilà. Très beau, hein. J'aime mieux celui-ci que celui que je viens de vous montrer sur les Amérindiens. Mais pareil, il est resté dans l'armoire. Voilà. Celui-là, je sais qu'on le trouve encore, par contre. Voilà. Avec de belles illustrations. Hein. A.G. Müller aussi, très vieux, du coup. Je sais pas si... 98, encore plus vieux. C'est un des tout premiers que j'ai acheté aussi, ça. Avec ceux que j'ai déjà montrés. Du coup, la boîte, elle est aussi complètement... Il y en a certaines, je serais bien de prendre du papier collant, je crois. Le tarot du Décaméron.
Celui-ci, il est osé, hein. Interdit aux moins de 18 ans. Je ne vais pas le sortir du coup, hein, histoire que ma vidéo ne soit pas censurée. Il est connu aussi. Ici, le tarot gothique des vampires, pareil, super vieux. Un des premiers sur les vampires aussi. Un univers particulier. Voilà, vampire quoi. Et bon, comme j'ai toujours aimé ce qui était sombre et qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Mais c'est pareil, il reste dans l'armoire aussi. Voilà, mais il est aussi très très vieux. Et le dos est comme ceci. Il est peut-être un peu plus sanglant celui-ci. Alors, le tarot de la réincarnation, pareil, super vieux. Jamais utilisé celui-ci, il est très spécial. Voilà, c'est avec des cartes comme ça. Avec on dirait des cartes à jouer avec des animaux. Je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté à l'époque. Parce qu'il y a des animaux dessus. Il est très beau, mais j'ai jamais pris le temps. Bon, il y a un livret qui va avec d'analyser son fonctionnement. Mais voilà. Et le dos est comme ceci. Avec un petit scarabée. Alors, ensuite, le Vision Tarot. Voilà, aussi, A.G. Müller, très vieux. Il me semble, de Tim Thompson. Je ne rachèterai plus aujourd'hui non plus. Photomontage que je trouve pas beau. Voilà. Pas beau du tout. En plus, c'est à Marseille. Voilà. C'est vraiment pas le jeu non plus. Mais il reste dans l'armoire aussi, du coup, dans ceux que j'utilise plus. C'est vraiment limite des photos montées. Bon, comme ça date d'il y a 20 ans, je trouve ça en plus, c'était mal fait. Le nouveau tarot Paladini, que tout le monde connaît. Le tarot des elfes. Celui-là, il me semble qu'on le trouve. Il me semble bien qu'on le trouve encore. Je l'ai aperçu aussi. Voilà, pareil, photomontage. C'est pas mon préféré. Mais c'est pas le plus vilain non plus. Sur les elfes. Voilà. Mais c'est pas le plus vilain. Mais c'est un vieux aussi. Et le dos est comme ceci. Voilà. De chez Lo Scarabeo. Alors, ensuite, le tarot du bois secret. Celui-ci, je le rachèterai. J'aime bien. Il a un livret aussi. Hein. Et vous avez l'image ici en couleur. Et en fait, au dos, on a l'image en noir et blanc. C'est sa petite particularité, vous voyez. Et je l'aime bien, celui-ci. Bon, il a un univers particulier, mais je le trouve beau. En fait, c'est comme si on avait deux tarots. Voilà. Et derrière, on a les mêmes en noir et blanc. Bon, du coup, pour tirer, il faut le faire à l'aveugle, vu que vous voyez les images. Mais je l'aime bien aussi, celui-ci. Hop. Alors, ensuite, celui-ci, le tarot des animaux, qui va avec un livre aussi, que j'ai aussi depuis des années. Voilà, et c'est avec des animaux. Ça n'a, je ne sais pas si ça a spécialement attrait avec un tarot, mais pas spécialement, mais j'aimais bien parce qu'il y avait des animaux. Et à l'époque, encore une fois, il n'y en avait pas des masses, donc voilà. Je m'active encore un peu parce qu'il y en a encore beaucoup. Et la vidéo va être vraiment longue. Alors, ces deux-ci, l'oracle des pharaons et le grand jeu divinatoire du cristal, que j'utilise plus trop, que j'ai les livres qui vont avec. Voilà, celui-ci sous le cristal. Ils sont très beaux, hein. Mais je sais pas, j'y pense pas. Voilà. Ils sont là et voilà. Que j'ai acheté l'occasion, ceux-ci. Parce qu'il y a déjà un bon moment, hein. Parce qu'il me semble qu'on ne les trouve plus non plus. Et celui des pharaons, ben voilà. C'était chez France 4, je crois. Et je l'aime bien aussi. Celui-ci, je l'aime bien, par contre, sur les pharaons. Mais je ne pense pas l'utiliser non plus. Voilà. Et ceux-ci, je ne sais pas si on les trouve encore, par contre. Bon, alors, celui-ci, que j'ai depuis des années, le tarot des amoureux, pareil. Jamais vraiment utilisé. Un énorme bouquin. Il n'est pas en couleur, je crois. Non, il n'est pas en couleur. Et voilà, le style d'image qui est ici. Pas du tout le style que j'aime non plus, hein. En plus, c'est aussi un Marseille. Donc voilà. Celui-ci, pareil. Il est dans l'armoire. Vraiment dans le fond de l'armoire. Celui-ci, que j'ai aussi depuis des années. Que je n'utilise jamais. L'oracle du chaman. Qui est très recherché. Très cher. Abominablement cher. Avec le livret comme ça. Celui-là, je sais que Nat l'a aussi. Elle l'avait déjà montré.
Le dos est comme ceci. Et bon, les illustrations, pourtant, ne cassent pas des briques. C'est sur des peintures de nouveau rupestres. Hein. Voilà. Et ben voilà. Je ne l'utilise pas plus que ça. Parce qu'il ne me parle pas plus. Enfin, je ne l'ai jamais utilisé en fait. Je devrais peut-être. Et c'est encore une fois chez A.G.M. Müller. Il me semble qu'il existe celui-ci encore en anglais. Si je dis pas de bêtises. Celui-ci, pareil. Je ne l'ai jamais vraiment sorti. L'anneau enchanté. C'est un oracle celui-ci, ouais. Avec cette boîte là. Vous savez qu'on ouvrait ça. C'est vraiment vieux. Hein, très fragile. Avec un énorme book. Je vais pousser, on verra mieux. Un énorme book. Hein. Gros livre. Et moi, les cartes, je les ai même pas mis dans le pochon. Pareil, c'est pas le genre de jeu que je rachèterais. Photomontage, j'aime pas. Mais il est vieux. Très, très vieux. Et à l'époque, il y avait beaucoup de photomontage. Mais c'est vraiment plus du tout le genre de jeu que je rachèterais. Voilà, j'aime pas du tout. Donc lui aussi, bah, celle-ci, j'aime bien. Voilà. les monstres comme ça, j'aime bien. Le dos est comme ça. Et il reste dans l'armoire aussi, du coup. Voilà. Il est aussi décoloré. Celui-ci que j'ai depuis très longtemps dans une énorme boîte en carton. Vous savez, tout mou. Hein, le tarot des druides avec un énorme bouquin. Voilà. Et des énormes cartes. Bon, celui-ci, je ne m'attarde pas trop. Hein. Il est connu, hein, le tarot des druides. Voilà. Avec le dos comme ça. Et je crois que celui-ci, avec ce livre-là, il me semble qu'on ne le trouve plus. Maintenant, il est vendu avec un petit livret beaucoup plus petit. Si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai envie, vous pouvez me le dire. Celui-ci que j'adore, mais qui reste aussi dans l'armoire de Lisa Hunt, le Fantastical Creature Tarot. Celui-ci, c'est vraiment un jeu que j'adore. J'adore les illustrations de Lisa Hunt. Hein. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Hein. Les cartes sont de pas mauvaise qualité. Et voilà, bon, avec des créatures fantastiques. Il est super beau. Hein. Celui-là, il me semble qu'on le trouve encore. Si je dis pas de bêtises. Et on reconnaît l'art de Lisa Hunt. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai acheté à sa sortie aussi. Je suis bien 20 ans, je crois. Voilà. À un prix très démocratique. Ah non, celui-là, il va là-dedans, c'est vrai. Il y a une boîte dans la boîte. Voilà. Mais celui-ci, sincèrement, j'oublie une partie des cartes. C'est pas grave, je le ferai après. Je sais pas de quand il est, celui-ci, mais il est vieux aussi. Mais j'ai pas... Si, 2007. Donc voilà, il est assez vieux aussi. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré de tous de Lisa Hunt. Le Animal Divine Tarot. Et celui-ci, malheureusement, on ne le trouve plus. Pareil, boîte pourrie, hein, les vieilles boîtes là. Un gros livre fourni en anglais, évidemment. Et alors, les cartes sont ici dedans. Mais celui-ci, c'est sur les animaux. Je crois que c'est mon préféré d'elle qu'elle a fait. Celui-ci, il me semble qu'on ne le trouve plus. Voilà. Et j'adore les illustrations. Je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Mais celui-ci, malheureusement, n'est plus trouvable. C'est bien dommage. Je ne sais même pas chez qui c'était. C'est comme celui des contes de fées. Ouais, il est beau. Hein. Celui-ci, franchement, il est magnifique. Avec tous ces beaux... Regardez la carte de l'ours. Waouh. Ouais, du coup, je les redécouvre aussi en même temps. C'est des jeux que je ne sors pas souvent. Voilà. Pourquoi? Bonne question. Voilà, je sais qu'ils sont là. Hein. Voilà. Donc celui-ci. Chez qui c'était? Ah, les Willin, je crois. Ouais, chez les Willin, pourtant, en général. Et alors, celui-ci que je n'utilise pas plus que ça non plus. Le tarot mythique. Avec un livre énorme. Mais alors, énorme de chez énorme. Il y a combien de pages à ce livre? Presque 300 pages. Ou c'est celui-ci peut-être qu'on vend avec un plus petit livre, je ne sais plus. Et celui-ci est assez connu également. Voilà. Beau aussi, ma foi. Mais c'est pas mon préféré. Voilà, tout simplement. Mais il est connu, celui-ci. Et le dos, comme ça. C'est pas mon dos préféré non plus. Hein. Voilà. Donc, mais le livre est très bien. Franchement, je ne sais pas si on le trouve encore. Voilà. Donc, je vais mettre pause et je vais attraper les derniers.
Voilà, on se retrouve pour les derniers jeux que je n'utilise pas souvent. Alors, celui-ci que j'ai depuis très longtemps, le Fémilune, de la jeune fille à la femme. C'est un jeu de poche, il est minuscule celui-ci. Je ne sais pas s'il a été édité dans un autre format. S'il veut bien. Voilà. Édition Synergence. C'est même pas 2003. Elles sont vraiment toutes petites les cartes. Le dos est comme ça. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations en plus. Oh, oh celle-ci elle est belle, regardez. Et c'est pas un jeu que j'ai beaucoup utilisé non plus. Je sais pas si on le trouve encore. Sincèrement, un jeu qui a eu beaucoup de succès pour travailler sur le cycle féminin et tout ça. Voilà. Donc il y a celui-ci. Voilà. Avec son petit guidebook du coup comme ça. Voilà. Bon, j'ai sélectionné les derniers, il y en avait encore, mais parce que la vidéo va déjà faire presque 1h30. Celui-ci, La magie des arbres de Gillian Kem, que j'ai acheté chez Belgique Loisirs il y a des années. D'ailleurs, j'ai vu que Sabrina l'avait acheté dernièrement. C'est un jeu de 2004 et qu'il avait eu beaucoup de succès. Et apparemment, il n'est plus édité et il est assez cher à l'achat et dur à trouver. Donc voilà, moi, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma collection et j'aime bien les cartes. C'est vrai qu'elles sont jolies. Voilà, avec évidemment des arbres. Hein. Fait partie des plus vieux jeux que j'ai dans ma collection. Voilà. Alors, il est aussi décoloré par le temps. Celui-ci que j'ai depuis très longtemps aussi, les cartes Phoenix illustrées par Tony Taylor. Je vais juste remonter un tout petit peu comme il y a quelques gros coffrets. Voilà. Avec un énorme livre. Voilà, c'est du papier tout fin par contre. Voilà, il y a beaucoup de texte. Hein. Et les cartes se sont échappées. Très vieux, édition du Roseau 2004. Et voilà les cartes. C'est un jeu de développement personnel. Je ne sais pas si on le trouve encore, celui-ci. Sincèrement. Je ne sais pas. Sincèrement. C'est pas un jeu que j'ai vu souvent passer dans les reviews non plus d'ailleurs. Et le dos est magnifique par contre. Voilà. Avec un phénix. Et c'est un jeu pour savoir lire et interpréter les influences de nos vies antérieures. Ouais, il est vraiment prévu celui-ci pour les vies antérieures. Voilà. Donc je ne sais pas s'il se trouve encore par contre. Le tarot de la triple déesse. Illustré par Mara Friedman. Un jeu, il me semble, où on trouve, je ne sais plus ce que c'est, soit les cartes, soit le livre. Le livre est énorme, vraiment énorme. Il fait 340 pages, énormément de texte, hein, comme vous le voyez. Et c'est un jeu aussi qui n'est plus paru, je crois. Il y a deux couleurs différentes, un vert et bleu. Et les illustrations sont comme ceci. Voilà. Je sais qu'il y a, je crois que c'est Célia qui l'avait recherché à un moment et elle l'avait acheté et elle avait eu qu'une partie, il me semble. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Même les cartes, regardez, elles sont toutes croquées. C'est aussi un très vieux jeu, hein, par contre. Édition du Roseau, je sais même pas si ça existe encore, sincèrement. Et de quand est-ce qu'il date, celui-ci 2002. Donc, vous voyez... des jeux que j'ai achetés il y a très très longtemps. Alors, le Oshozen Tarot, que je n'emploie plus. Bon, celui-là, je vais peut-être pas le sortir, il est connu. Hein, ça fait très longtemps aussi qu'il est, regardez, décoloré dans ma collection, mais je ne l'emploie plus trop non plus. Celui-ci, que j'ai depuis très longtemps, l'Oracle des couleurs arc-en-ciel. Voilà, avec un énorme guidebook. C'est un jeu que j'ai vu passer... en semaine sur un groupe Facebook et il est à plus de 400 pages. Il était très très cher. Apparemment on ne le trouve plus. Je remonte un tout petit peu comme ça, vous voyez en entier. Voilà, il est tout en couleur sur papier glacé. Il y a énormément d'infos et c'est pour travailler sur les couleurs entre autres. Voilà. Ça fait un peu penser aux cartes maintenant qu'on fait pour les jeux, là, vous voyez. Et je sais plus combien il y a de cartes, mais beaucoup. Voilà, et il y a plusieurs couleurs. Et vous voyez les illustrations. C'est un très beau jeu, hein, que j'ai acheté il y a bien 20 ans, encore une fois.
Voilà, je vais vous montrer l'autre paquet peut-être. Ici. Voilà. Il y a bien 20 ans. À un prix correct par rapport à aujourd'hui. Et celui-ci, je crois qu'il est aussi super vieux. Hein. 2009 chez Très Daniel. Voilà. Bon, il n'est pas si vieux que ça finalement. Voilà. Donc celui-ci aussi. Il y a beaucoup de choses à étudier. Celui-ci, les cartes des 72 anges, rêve, signe et méditation, que j'avais acheté il y a déjà très longtemps. Et j'ai tous les livres qui vont avec, des énormes bouquins. Il y en a 4 ou 5. Bon, je vous avoue que j'avais la flemme de les sortir. Et bon, ce sont juste des cartes comme ça, avec du texte, avec les noms des anges dessus. Et il est chouette pour travailler du coup avec tous les livres. Mais c'est pas un domaine sur lequel je me suis encore vraiment penchée. Donc lui aussi reste dans l'armoire. Celui-ci que j'ai aussi depuis très longtemps et que je n'ai plus trop utilisé, c'est aussi A.G. Müller. Harmonisation par les fleurs et les couleurs sur les fleurs de Bach. Voilà. Et ça arrive en, vous savez, dans ces fameux coffrets plastiques là. Il arrive avec un livre, voilà. En noir et blanc. Et ici, on a les petites cartes. Si elles veulent bien. Non, elles veulent pas. Voilà. Et on a... c'est tout ça, mais c'est joli. Voilà, étoile de Bethléem, etc. Elles sont toutes simples, mais toutes jolies. L'eau de source, chicorée. Voilà. Et il y a beaucoup de cartes, par contre. Mais celui-ci aussi est très vieux. Et il y a des couleurs aussi, c'est vrai. Vous voyez, arc-en-ciel un peu. Et celui-ci, il est vraiment vieux. Mais il y en a une qui était restée dedans. Voilà, lui, il est de quand? 94. Donc, lui, il est archi vieux. Voilà. Celui-là, je crois même pas qu'on le trouve encore. Ensuite, un tarot que j'avais acheté en autopublication. Le tarot des 7 rayons de Marie Gilbert dans une grande boîte. Hein, et que finalement, je n'ai jamais vraiment trop analysé. Il arrive avec des sachets de pierre, un petit livre. Voilà. Et ici, on a les cartes. Bon, je ne vais pas toutes les attraper, hein, mais voilà le genre de cartes. En plus, c'est encore des coins qui piquent. C'est pas ce que je préfère. Le dos, il y en avait plusieurs également. C'est un jeu assez complexe. Et en fait, je l'avais acheté. Je vais vous montrer le dos. Voilà, parce que j'ai en fait tous les livres ici sur la rayonnance sacrée de Joëlia. Voilà, celui-ci, guide pratique d'utilisation des 7 rayons sacrés. Je me suis dit que ça irait bien avec le tarot. Et ici, on a tome 1, 2 et 3. Sincèrement, je ne sais pas si on les trouve encore, ceux-ci. Je crois même pas que ça venait d'Amazon. Ça, j'avais acheté ça sur le site même de Joëlia. Voilà, donc ça, c'est aussi un qui reste dans l'armoire. Celui-ci, ça fait très longtemps que j'ai pu sortir le tarot de l'Ange Liberté. D'après le poème de Victor Hugo. Et c'est sur les peintures de Mira, encore une fois que j'adore. Hein, le livre est comme ceci. Je ne sais pas du tout si on le trouve encore. Celui-ci, c'est des énormes cartes. Hein. Voilà. Et on a que les majeurs, du coup. Mais j'adore les illustrations de Mira. Voilà. Il est magnifique. Mais, et ici, on a la carte de l'Ange Liberté. Mais lui aussi, il est resté dans l'armoire depuis très longtemps. C'est encore un chouette petit coffret comme ça en dur. Voilà. Ensuite, le Féminitude de Monique Grandet. Encore une fois illustré par Mira. Avec un beau livre. Ici, on a de quoi faire dans le bouquin. Hein, qui va avec. Et les magnifiques illustrations du coup de Mira. Le dos est comme ça. Et voilà. J'aime bien les illustrations de Mira. Voilà. Il est très beau aussi. Mais ça fait aussi très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ensuite, celui-là, celui-ci, c'est vraiment le jeu de collection. Hein, le Baphomet de A.G. Müller de chez Atron qui arrive comme ça. Hein, basé, qui a été fait par l'illustrateur qui a fait le film Alien. Un jeu de collection. Voilà, le dos est comme ça. Moi, j'ai la version avec les tranches argentées. Et bon, les illustrations sont comme ceci. Hein. C'est surtout pour faire du travail de l'ombre. Les tirages qui vont avec sont très chouettes. Et ça, c'est un jeu hors de prix maintenant. Et que je ne sors quasiment jamais. Il est dans la collection. Et il y reste. Voilà. Il fait partie de ces jeux que j'ai achetés
Celui-ci, il date de quand? 93. Donc, si c'est pas un des plus vieux, peut-être. Que j'ai. Et moi, je l'ai acheté à l'époque à un prix normal, quoi. Une vingtaine d'euros, je crois. Voilà. Donc, lui j'avais fait la revue. Celui-ci, Les couleurs racontent de William Berton, qui est basé sur la chromothérapie. Un jeu super intéressant, avec un gros livre, voilà, chouette, il s'est décollé, parce qu'il était collé. Et voilà, un énorme livre, et les cartes sont ici, ce sont des bêtes cartes avec des couleurs. Et celui-ci, pour apprendre les couleurs, la chromothérapie et tout ça, il est vraiment génial. Et d'ailleurs, il est assez connu. Celui-ci que j'ai depuis des années, le Tarot Sanctum, le grimoire des initiés. Voilà, que j'ai depuis très 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 longtemps. Il arrive avec un énorme livre. Mais là, quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Qui fait 400, plus de 400 pages, voilà. Et on a, par exemple, on va prendre un exemple, la carte ici de l'empereur, par exemple. On a l'interprétation, les symboles à observer, les usages en magie, développer la vision, développer la perception auditive, éveiller les sens, talisman de victoire pour actualiser un projet, bain rituel de prospérité. Enfin voilà, il y a plein de rituels associés à chaque arcane. Et il est vraiment super complet. C'est un énorme bouquin. En plus, il est beau le bouquin. Les cartes, j'aime un peu moins. C'est moins mon style. Hein. Et on avait, ouais, c'est juste. Ouais, je ne mets pas le livre où il faut. On a que. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça reste dedans, à la limite. On a que les majeurs. Voilà, mais c'est moins mon style. Voilà, mais bon. Le livre est super intéressant. Bien qu'elles ne sont pas vilaines non plus. J'ai déjà vu plus vilain que ça. Voilà. Je ne sais absolument pas. Encore une fois, si on le trouve encore ou pas, celui-ci. Mais c'est un très beau coffret. Ça, il faut le laisser. Il est magnifique. Il a été écrit par qui, le livre? Pierre Foissy. Ah non. Marie-Renée Patry. Alors, celui-ci, bon, ceux-ci vont de pair. Hein. Le Hidden Path Oracle et le Werewolf Path Oracle de Raven Grimacy et Stéphanie Taylor. Deux jeux que j'ai depuis des années, qu'on ne trouve plus malheureusement, avec cette boîte toute pourrie. Un livre comme ça, tout en anglais, hein, malheureusement. Et je sais qu'on peut, mélanger les deux jeux pour n'en faire qu'un. Le dos est comme ça. Les illustrations sont très belles. Hein. C'est un univers Wicca, magie... Il est magnifique. Bon, il est en anglais. Je l'ai toujours gardé parce que j'adore les illustrations que je trouve sublimes. Et en plus, je sais qu'il est rare. Voilà. Donc, il est resté près de moi. J'adore. C'est trop beau. Voilà. Donc, l'univers magique. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait le deuxième. Je vais juste le refermer comme ça. Et le petit frère, le Warm Path, pareil. Hein. Avec Book of Shadow, tout en anglais, hein, de nouveau. Et les cartes ici, je crois que c'est le même dos, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, même dos et même style, hein, voilà. Très très beau. Moi j'aime beaucoup. Style witchy, évidemment, faut aimer. Voilà, les outils de la sorcière, etc. Il est magnifique. Bon, je vais faire comme ça parce que maintenant, je me dis que la vidéo va vraiment être très longue. Celui-ci, pareil, que je n'ai pas utilisé beaucoup, le Tarot Mystique du Rêveur. Super vieux, un énorme bouquin, de nouveau, en français, en noir et blanc. Et les cartes sont ici. Non, des pochons. Pareil, c'est pas mon préféré, c'est assez photomontage. Et c'est plus ce que j'achèterais maintenant. Mais l'univers est joli, ma foi. Voilà, ça fait assez féerique. Bon, ça va, il n'est pas si... J'ai déjà vu plus vilain, entre guillemets. Mais bon, c'est un jeu que j'ai depuis des années. D'ailleurs, le livre, tiens, il a été écrit par Barbara Amour. J'avais oublié ce détail. Voilà, et en général, les livres de Barbara Amour sont géniaux. Hein. Je ne sais pas si on le trouve encore du tout non plus, celui-ci. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, le Tarot des Dragons Celtiques de... Gigi Conway, illustré par Lisa Conway, qui arrive dans une jaquette comme ça en plastique avec un gros bouquin hein, en français. Il est aussi, il n'existe plus non plus, hein, en anglais oui, mais plus en français.
Et voilà, celui-ci est sur l'univers des dragons. Illustré par Lisa Hunt. Moi, j'aime beaucoup. J'adore les yeux de Lisa Hunt. Et celui-ci, pareil, hein, je l'avais payé, le dos est comme ça, un prix très démocratique chez A.G.M. Müller de nouveau. Et celui-ci, 2004. Donc, vous voyez, il est aussi très vieux. Mais j'aime beaucoup l'univers, moi, des dragons. Ensuite, on a presque fini. Le livre de la divination chamanique Sioux, avec un vrai bouquin. Un gros bouquin, hein, bien rempli. Mais les cartes ne me parlent pas plus que ça. Sincèrement, encore une fois, c'est pas trop le style que j'aime. Voilà, c'est un très vieux jeu que j'ai aussi depuis très longtemps. La petite taupe, celle-là, elle est jolie. Voilà, et le dos est comme ça. Donc ça, c'est un coffret que j'utilise pas non plus. Voilà, mais que j'ai depuis des années. Celui-ci, bizarrement, je n'utilise pas plus que ça non plus. Le de Brian Fruits, le Fairy Oracle, hein, dans son coffret ici. Comme ça, je pense que c'est toujours le même coffret. Avec le gros bouquin. Hein, magnifique livre en dur. Hein, avec tout en anglais, malheureusement. Et les cartes, bah, celui-ci, il est connu. Donc, je vais pas. Le dos est comme ça. Je vais pas trop m'attarder non plus. Hein, il est connu. Voilà. Magnifique. Les illustrations, moi, j'adore. Hein, sincèrement. Mais bon, comme il est en anglais, je l'utilise pas plus que ça. Mais j'adore les illustrations. Voilà. Voilà. Ça va tout tomber. Alors, celui-ci que j'ai depuis des années aussi, Oracle 2013. Voilà. Aussi un coffret comme ça avec un énorme livre en couleur. Voilà. Celui-ci, il a l'originalité, regardez, d'avoir des cartes de ce format-là. C'est très comique. Voilà. Elles sont pas vilaines, ma foi, mais c'est pas un jeu que j'ai énormément utilisé. Il y a des animaux, ça doit être pour ça sûrement, et avec la jaquette avec le guépard que j'ai craqué, et il y avait un petit tapis de tirage. Voilà. Donc lui aussi, il reste. Mais le livre est très épais, et très chouette. Ensuite, on en a encore deux. L'oracle de Charlotte, que je n'ai plus utilisé. Voilà, il y a ici un petit manuel de méditation. Un énorme livre, de nouveau, en couleur. Voilà. Avec des associations. Et les cartes sont très jolies. Je ne sais pas si on le retrouve encore. Voilà, il y a des animaux. L'hirondelle, le chat, le paon. Voilà, et il y a 31 cartes. Mais voilà. Donc, celui-ci aussi, ça fait une plombe que je l'ai dans ma collection. Voilà. Et le petit dernier, celui-là, malheureusement, il me semble qu'on ne le trouve plus. C'est les cartes des oiseaux. Sur les oiseaux, forcément, avec un énorme livre aussi, de nouveau. Voilà. En noir et blanc. Et de très belles cartes. Celui-ci, il est magnifique. Bon, je vous montre qu'un paquet. Sur les oiseaux. Regardez, les petits moineaux. Voilà. Le petit dernier. Voilà. Il est magnifique. Mais celui-là, malheureusement, on ne le trouve plus. Et le dos est comme ceci. Voilà, voilà. C'est ici qu'arrive la fin de cette longue vidéo. Je suis désolée, mais elle a pris vraiment beaucoup de temps. Je maudis Sabrina de m'avoir fait sortir tous mes jeux. C'est pour rire. Et en même temps, j'ai bien aimé du coup les reparcourir. Il y en a certains que j'ai pu sortir depuis très longtemps. Et en même temps, c'est vraiment les jeux les plus anciens que je vous ai montrés ici, qui sont dans mes armoires de ma véranda. Je vous ai pas mis tous les récents que j'ai accumulés depuis, qui sont dans d'autres armoires dans mon salon et que du coup, j'emploie plus souvent et que je vous ai déjà présenté aussi en review. Parce qu'à savoir que quand j'ai commencé ma chaîne, il y a 1 an et demi maintenant, j'ai commencé vraiment à présenter les jeux que j'achetais à ce moment-là et que je recevais à ce moment-là et vraiment pas tous ceux que j'avais déjà. Donc voilà, pour les plus vieux de ma collection, vous avez rarement vu. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait plaisir. S'il y a des jeux que vous n'aviez jamais vus, que vous connaissiez, qui vous plaisent, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, pour le reste, je vous fais un gros bisou. Passez encore un bon dimanche et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!